Salut les gars, bienvenue dans ma bulle monter un film. Pour la séquence 1, si tu veux garder une telle longueur, mise plutôt sur une musique plus lente, plus triste, musique classique. On est pas trop dans du classique là. On a bossé fort la musique. Ça j'aime beaucoup hein. Mais pas que. Oh non non. Tu sais que je connais un seul truc au piano. Je l'ai appris, je crois, j'avais 10 ans. J'ai appris que ça. Tu veux que je te montre? Vas-y. Tu dois reconnaître ce que c'est. Voilà. T'as reconnu ou pas? Je l'ai pas complètement. Ok, je te donne un indice. C'est un film. Il y en a plein. Ouais, c'est une film. suite vénère de films, de livres. Que c'est censé être Harry Potter? Oui, c'est Harry Potter. Mais j'ai pas le lien avec la musique. Non, mais tout le monde a reconnu. Me dis pas que c'est le seul truc que je sais jouer et que c'est pas ça. Pourquoi c'est mieux quand tu le fais toi? C'est le compositeur lui-même qui me l'a appris. Hein. C'est plus ça, non? Un truc comme ça. Bon, passons. J'abandonne le piano. Je l'aurais. Viens, on fait un son comme ça. Est-ce qu'on peut l'enregistrer? Oui. Non. Bah, Dinguerie. Là, on est enregistré. C'est pas vrai. Ah, mais je suis trop contente. Ah, enfin, j'ai une voix douce. Une voix de princesse. On pourrait vraiment faire des dessins animés. C'est fou, parce que je crois que... J'ai une voix bizarre en vrai. Parce que j'essaye de parler normalement. Du coup, je pense que j'ai une voix hyper chelou. On peut le réécouter tout de suite si je mets en pause, regarde. là, on écoute ta voix. Ah ouais? J'ai une voix trop chelou. Ça, c'est la vieille sorcière dans Blanche-Neige. Ah, j'adore ces jouets. Balance l'autotune. Ouh là là. De quoi? Ouh là là. Mon cœur danse la macarena. Je suis jeune, m'en fous de l'avenir, de ce que notre relation va devenir. Mais pour lui, ce n'est pas le cas. Il a déjà un taf, il fait le mec mature. Mais tu sais qu'on lit plus que lui, j'assure. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta race. Ouais. Rappelle-toi bien de la suite, dans les hôtels et les suites. Je t'ai invité aux soirées VIP à la télé, tu regardais mes clips. Bon, bah, c'était une super expérience. Une super expérience. Une super expérience. Une Une super expérience. Très peur. Je sens ma voix qui a déraillé 45 fois. Enfin, pour dérailler, il faudrait qu'elle soit déjà raillée. Ah, ça c'est beaucoup plus beau quand même. Ah, là vous l'avez pas, c'est la musique du film. Il y a un trou de son à 7 minutes. Y a pas le son. Oh, cocotte, tu m'as enlevé le son. Pourquoi tu m'as enlevé le son? Fatigué. Il faut monter les ambiances dans beaucoup de séquences. Elles sont souvent un peu sous-mixées. Bah, elles sont pas mixées du tout. L'ambiance, c'est une fois que t'as fini de tourner ta scène, tout le monde reste sur le lieu de tournage. On fait zéro bruit et juste on prend le son de l'endroit où on se trouve. Il y a des petits sons. On a le bruit de la machine à laver. Il y a aussi les bruits ambiants, les voisins, ce qui se passe dans le ciel, s'il y a des avions, tout ça. Et tous ces petits bruits, il faut qu'on puisse voilà, les avoir pour montrer qu'il y a quand même de la vie dans le film et que c'est pas juste des personnes qui disent leurs répliques et après il y a rien derrière. Et en plus de ça, on ajoute aussi des inserts sons. C'est-à-dire que les personnages, ils vont faire des actions. Le personnage utilise un stabilo. On va prendre ça en son. Et tout ça, c'est super drôle à faire parce que quand t'as fini de tourner ta scène, tu restes sur le plateau, il y a plus de caméra, il y a plus rien, et on fait juste les inserts son. Donc t'es avec l'ingé son, il dit insert son stabilo. Et donc toi, t'es là à faire plusieurs fois la même action, un peu différemment pour avoir différentes possibilités au montage. Et la partie la moins fun, c'est le montage. Parce que tu prends tous ces inserts sons, donc il y en a vraiment beaucoup, et tu les mets après dans ton montage pour nourrir ton film. Plus, t'ajoutes les sons d'ambiance. Et après, je m'attaquerai au mixage son. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura tous les sons vraiment sur le montage, je vais devoir gérer les volumes, les sons saturés, parce qu'on a des sons qui ont saturé.
Et ça, je sais pas du tout, mais pas du tout comment on fait. Donc je vais essayer de regarder des tutos. Mais les gars, j'ai trouvé la solution. Je suis un génie. Le son qui sature. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai supprimé. Un problème, une solution. Ça marche pas, on supprime. Basta. Ah, je me sens bien, là. Là, je me sens super bien, là. Reverb sur la séquence extérieure. Hein? C'est quoi? Il y a un truc qui a bougé, du coup, ça m'a décalé plein de trucs. Oh, mais ça me rend dingue! Ah, là, ça me saoule. Là, c'est en train de me saouler. Vraiment, ça me saoule. Ça va aller. Ça va aller. C'est que du kiff. J'ai regardé un tuto. Ouais, bah, j'ai pas de casque, moi. J'ai des vieux écouteurs éclatés. Non, j'ai pas de casque. Il me faut un casque. Casque. Ça marche avec tout, en vrai. Ferrari. Non, j'ai pas de pote qui peut me prêter une Ferrari. Merci, ma douce, d'être une gameuse et d'avoir un super casque. Tu sauves le mixage son. Ok, là, ça rigole plus. Hier, j'ai passé 3 heures sur le mixage son de 2 minutes de film. 3 heures. 3 heures. J'ai 25 minutes de film. Je vais pas passer plus de 30 heures sur du mixage son. 30 heures, c'est mort. Il me reste une semaine. J'arrête de rigoler là. Là, j'arrête. Je rigole plus. J'ai mis mes patchs anti-fatigue parce que je suis très fatiguée, mais je ne dormirai pas. Je finis ça. C'est facile. On fait... Je m'en rappelle plus. On normalise les sons, on compresse les sons et on égalise. Et on met de la couleur au son. C'est samedi soir. Avant, je faisais la fête et maintenant, t'es ma gueule. Une tronche à faire la fête. Je sens que ce montage va être une pure soirée. Ouais, je pète un câble. C'est bien ça, ça marche, c'est audible, mais c'est dégueulasse. Là vraiment j'ai besoin de quelqu'un pour le mixage son. Là je peux pas, franchement je peux pas rendre un truc comme ça. J'ai fait tout ce que le tuto YouTube m'a dit, mais c'est dégueulasse. Faut que j'apprenne, je veux savoir comment on fait. Et avec les tutos YouTube c'est mignon, mais t'as pas la réalité du terrain, t'as vu? S'il vous plaît, un ingé son pour m'aider sur le mixage son. Ça va être pareil que la Ferrari, ça. Mais jamais voir la couleur. Coucou. Moi, je suis Lucas. Je suis étudiant à l'ESIS en 2e année en bachelor son. Et c'est notre sauveur. Eh les gars, ça sature, comment on fait? Et là, je te vois avec un EQ. Un EQ, c'est un égalisateur de fréquence. Ça n'aide pas du tout la saturation. C'est vrai? Ah ouais. Mais j'ai suivi un tuto YouTube. Le chef Opson, il va faire des prises de son avec une perche DHF. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les directs. Parce qu'on va capter les directs de la voix. Donc en montage direct, on essaye de garder un maximum la perche. Parce que la perche, c'est le plus beau son au monde. Le HF, c'est une sécurité. Montage des directs, en fait, tu vas pas laisser tout le HF. Tu vas garder ta perche en premier. Ouais. Donc voilà, ta perche plus fort, plus long, elle prend toute la place. Et derrière les HF, tu vas couper les moments qui sont pas intéressants, c'est-à-dire les moments où on entend quelqu'un d'autre parler. Genre moi j'ai un HF, tu parles, moi j'ai laissé moi. les frottements de vêtements. On va aussi faire un truc, ça c'est un peu la partie complexe, la phase. Ça, c'est mon HF, il est là. Ouais. La distance de ta voix jusqu'au HF, c'est, allez, 10-15 cm. Ma perche, elle est là. Ma distance pour aller jusqu'à ma perche, elle est de presque 60 cm. Le principe, c'est que le son, ça a une vitesse pour se déplacer. Et ben, la vitesse pour faire les 15 cm et la vitesse pour faire les 60 cm, c'est la même. Ça veut dire que le son, il arrivera d'abord au HF et ensuite à la perche. Et alors là, tu pourrais dire, je m'en fous. Non, parce qu'après, ça décale quand tu fais le... C'est ça déphase. Là, on va faire rien que là. Hop là, tu vois ici là. Je l'ai entendu que c'était pas... Hop. Merci Lucas, tu m'as soulagé d'un poids énorme. Donc merci Gab pour la musique, merci Léon de m'avoir expliqué comment on fait un étalonnage, et merci à Lucas d'avoir mixé une partie du son. Que je pense que j'aurais fini chauve à force de m'arracher les cheveux. Eh bien si je finis chauve, je mettrai des casquettes. Ok, vous voyez là tous les petits trucs verts? Ben c'est tous les sons que j'avais ajoutés, que j'avais galéré à sélectionner, à mettre. Ça me brise le cœur, mais je les supprime pour mettre le mixage son Lucas. Et ça, c'est la musique. Bon, ben voilà les gars, mardi 14 novembre, j'ai enfin terminé Tu es là, version cinéma. Je suis trop contente. Du coup les gars, aujourd'hui c'était la projection du film. Et j'étais trop stressée. Déjà, je suis arrivée en retard. Non, mais je rêve. Qui arrive en retard à sa projection? Non, mais c'est une dinguerie quand même. Ça m'énerve. Non, mais... Et je vais être encore plus en retard si je continue ma vidéo. Vas-y, je coupe. En vrai, j'étais pas en retard. J'ai pas loupé la projection. Mais fallait venir en avance. Bien en avance. Et moi, je suis arrivée pile poil. Et après, bah, du coup, je me suis mis au fond de la salle, à la régie. T'es censé gérer le volume.
Pas du tout, j'ai rien géré du tout, j'étais juste comme ça. Tu veux redescendre ce soir? J'en veux pas. Mais je suis contente parce que les gens, je crois qu'ils ont kiffé. Et surtout, c'était la première fois que Madeleine le voyait. J'ai adoré. J'ai adoré la musique que je découvrais. La qualité, elle est folle, l'étalonnage, il est fou et tout, le noir et blanc, il est grave beau. Et c'est surtout que, tu vois, tout l'univers des plans et tout, tu sais, comment c'est filmé, ça rend trop bien. Je trouve qu'il y a une vraie patte. Après, le jeu, moi, je trouve qu'il passe bien la carte. Tu vois, j'avais peur, tu sais, qu'il y a des moments où ça fasse un peu théâtral, vu que c'est une adaptation de la pièce et tout. Et non, je trouve que le jeu, il passe grave bien. La scène dehors, moi, c'est ma scène préférée. Célia le voyait. Je m'y attendais pas. Genre, j'ai rigolé, j'ai pleuré. L'histoire, on la suit, c'est très bien monté. Tu plonges dans la famille et t'as l'impression que t'es un peu voyeuriste aussi à des moments. Enfin, personne n'avait vu le montage final. Je l'ai envoyé comme ça à la personne en charge des TFE sans avoir l'avis de personne. Parce que j'avais pas le temps. Clairement, j'étais en retard. Oui, comme d'habitude. J'ai fini le montage le matin, je l'ai envoyé le jour même, bref. Et du coup, je suis contente parce que je crois qu'elles ont aimé. Bref, affaire à suivre. Ce qui est trop bien, c'est qu'avec l'objectif que je me suis fixé d'écrire, de réaliser, de monter un film de A à Z en 2 mois et en essayant de faire presque tout toute seule, je me rends compte vraiment de l'importance de tous les métiers. Et je me rends compte du travail que c'est que de faire un film, mais sur tous les plans, en termes de préparation, le jour du tournage, de toutes les personnes dont on a besoin, c'est un truc de fou. Et le après, tout le travail qu'il y a sur le montage, sur l'étalonnage, sur le mixage son, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et c'est trop bien parce que le fait de vouloir le faire toute seule et de ne pas réussir, ça me pousse à apprendre. Bref, coupé.